Le principal leader de l'opposition ghanéenne, Nana Akufo-Addo, était en meeting dimanche dernier pour la présidentielle de décembre prochain. Il a accusé son rival, le président sortant John Dramani Mahama, d'avoir obtenu de mauvais résultats économiques. La chancelière allemande Angela Merkel est arrivée ce mardi à Addis Abeba en Éthiopie, dernière étape de sa tournée africaine axée sur la lutte contre le terrorisme et la crise migratoire. Elle s'est également exprimée au siège de l'Union africaine. Des affrontements ont à nouveau opposé ce mardi la police sud-africaine à des étudiants. Ces derniers restent hostiles à l'augmentation annoncée des frais de scolarité dans plusieurs universités, dont celle de Wit à Jobourg. Nous avons écouté les enseignants, notamment de la Flash, au cours de la crise. Ce qui s'est passé sur le campus était assez grave pour que les gouvernants que nous sommes ne prenions pas de décisions assez radicales. Et je pense que la décision qui a été prise interdit les mouvements sur le campus. Cela signifie que les associations peuvent exercer en dehors des campus. Donc pour moi, il n'y a pas de privation de liberté s'ils avaient une association et qu'on avait un interlocuteur. Je pense qu'il serait plus facile pour nous de négocier avec eux. Nous avons fait tout ce que nous pouvons, mais lorsque vous avez fini avec une personne, une autre revient sur la décision. Donc c'était un peu difficile. Nous avons besoin d'une réorganisation que nous souhaitons qui vienne des étudiants eux-mêmes. Soupçonnés d'avoir touché des pots de vin, au moins 7 juges ont été arrêtés ce week-end au cours de descentes effectuées à leur domicile. Des descentes basées sur des allégations de corruption et de fautes professionnelles de la part de certains juges. Les autorités fédérales ont indiqué avoir saisi $800 000, soit 715 000 €, des biens immobiliers d'une valeur de plusieurs millions de naira et des documents compromettants. L'enquête porte en tout sur 15 juges. Les arrestations ont été condamnées par le barreau des militants des droits de l'homme. La méthode d'arrestation, c'est ça qui a choqué tout le monde. Et ce sont des juges, des membres respectables de notre société. On aurait dû leur donner le bénéfice du doute. Ils auraient dû être les premiers informés et invités par le département d'État. S'ils n'avaient pas répondu, on aurait pu les arrêter. Mais vous n'allez pas arrêter les gens juste comme ça. Muhammadu Buhari, élu en 2015, a lancé une campagne anticorruption visant les proches du gouvernement précédent, ce qui lui a valu d'être accusé d'utiliser cette campagne contre ses opposants politiques. Le président de la Cour suprême a affirmé qu'une réunion en urgence du Conseil de la magistrature nationale se tiendrait afin d'examiner cette situation de façon exhaustive. La nomination d'Abdelila Ben Kiran au poste de Premier ministre intervient après la victoire du Parti Justice et Développement aux législatives qui se sont tenues vendredi dernier dans le pays. Abdelila Ben Kiran aura la charge de reconstituer une nouvelle majorité alors que son parti et son principal rival, le parti Authenticité et Modernité, arrivés deuxième, ont exclu toute alliance entre eux. La formation d'une nouvelle coalition s'annonce comme un nouveau défi car ces élections ont consacré le bipartisme autour du Parti Justice et Développement et du Parti Authenticité et Modernité. Sa Majesté le Roi m'a nommé à la tête du gouvernement pour essayer de constituer ce gouvernement dans les prochains jours qui viennent. Je remercie Sa Majesté et je prie Dieu pour qu'il vienne à mon aide dans cette responsabilité encore une fois. Bientôt, si Dieu le veut, je vais rentrer en contact avec les partis pour voir la possibilité de travailler ensemble, si Dieu le veut. Le Parti Justice et Développement a obtenu vendredi dernier 125 députés contre 102 au Parti Authenticité et Modernité sur un total de 395 sièges. La majorité étant de 198 sièges, le Parti Justice et Développement doit aller chercher 73 députés pour obtenir une majorité absolue et devra donc s'allier avec plusieurs autres formations. Notons que la rentrée du nouveau Parlement est prévue vendredi prochain à Rabat.
L'élection présidentielle au Ghana est prévue pour le 7 décembre prochain. Seul le dossier de 4 candidats, dont celui du président sortant, ont été retenus par la commission électorale. À quelques semaines du scrutin, les rivaux du président sortant, notamment le leader principal de l'opposition, Nana Akufo-Addo, trouvent déjà à redire sur l'équipe sortante. Il accuse John Dramani Mahama d'être complètement isolé du peuple qui a besoin d'urgence de progrès économique. Occasion pour l'opposant de présenter son projet pour le compte de la prochaine présidentielle. Je veux un Ghana où l'état de droit est la sanction ultime et égale pour tous les citoyens. Je veux un Ghana où l'activité politique est menée avec civisme et honneur et où personne ne pense qu'il est possible de truquer une élection. Le président ghanéen avait présenté en septembre dernier son programme en vue de sa réélection en décembre lors d'un meeting. Occasion pour le chef de l'État de défendre son bilan économique après la chute de la croissance à moins de 4% en 2015, la plus faible enregistrée en plus de 10 ans. Lors d'une conférence de presse commune à Addis Abeba avec la chancelière allemande Angela Merkel, le Premier ministre éthiopien El Mariam Desalegn a affirmé ce mardi vouloir réformer le système électoral pour que l'opposition soit mieux représentée. Ceci en réponse au mouvement de contestation antigouvernemental qui secoue actuellement son pays. En effet, le pouvoir éthiopien a déjà promis par le passé à ses partenaires internationaux davantage d'ouverture démocratique sans jamais remplir ses engagements. Il faut dire que l'Éthiopie est régulièrement accusée de bafouer les droits de l'homme et de faire taire les voix dissidentes. En tournée africaine pour 3 jours, Angela Merkel a décliné une invitation à s'exprimer devant le Parlement éthiopien pour ne pas donner l'impression de soutenir une chambre monolithique, a indiqué une source diplomatique. Rappelons que l'Éthiopie est actuellement en proie à un mouvement de contestation antigouvernementale sans précédent depuis 25 ans qui a commencé en région Oromo en novembre 2015 et s'est étendu depuis l'été à la région Amara. La répression menée par le gouvernement a fait plus de 500 morts selon les organisations de défense des droits de l'homme. Avec notre système électoral, si vous avez 49% des voix, les 51% remportent tous les sièges. Nous avons 49% des gens qui ne sont pas représentés au Parlement, alors qu'ils ont voté pour l'opposition. Et ceci du fait de notre système électoral. Nous voulons donc réformer le système électoral pour que les voix de ceux qui ne sont pas représentés puissent aussi être entendues au Parlement. C'est important. Les principales villes du Cameroun ont abrité pendant quelques jours des activités organisées par la Société camerounaise de cardiologie avec le soutien de quelques entreprises citoyennes du Cameroun à la faveur de la Journée mondiale du cœur. Nous avons organisé cette journée médicale qui consiste à faire un dépistage des facteurs de risque cardiovasculaire, c'est-à-dire tout ce qui peut amener un sportif amateur ou quelqu'un, un adulte qui fait son sport hebdomadaire à faire un problème cardiovasculaire, une mort subite. Pendant 9 jours, des cardiologues ont prodigué des conseils, des soins, effectué des dépistages gratuits des maladies du cœur et assuré des formations tant aux malades qu'au personnel sanitaire. Mais avant de faire du sport, il faut d'abord aller voir le médecin. Il faut se faire consulter pour connaître si on est apte à faire du sport. C'est ce que j'ai retenu. Pour cette année, la Société camerounaise de cardiologie innove. L'un des éléments fondamentaux de cette année, c'est la réalisation d'un électrocardiogramme au repos chez les personnes qui présentent déjà des facteurs de risque cardiovasculaire. Pour clôturer cette belle semaine, une marche de 10 km a été organisée dans les artères de la ville de Douala. Vous avez vu l'engouement populaire. Je ne m'attendais pas, malgré la pluie, à tout ce monde qui était là. C'est reculer un tout petit peu les problèmes de la maladie. C'est reculer les problèmes du cœur. Selon la Société camerounaise de cardiologie, le Cameroun compte en 2016 40% d'hypertendus et 75% d'hypertendus ignorent souvent leur statut jusqu'à leur dépistage. Pire, seulement 22% des malades sont sous traitement. Ils recommandent donc une prévention en amont.
Nouvelle flambée de violence dans les universités sud-africaines. Des affrontements ont à nouveau opposé la police à des étudiants hostiles à l'augmentation des frais de scolarité. À l'université de Wits à Johannesburg, la plus grande ville sud-africaine, les incidents ont éclaté quelques heures à peine après la reprise officielle des cours. La direction de l'université a annoncé que les cours étaient maintenus mardi, assurant que la moitié d'entre eux avaient pu se tenir lundi. Au moins 11 personnes ont été arrêtées par les forces de l'ordre qui ont dû faire usage de grenades lacrymogènes et assourdissantes, de balles en caoutchouc et de canons à eau pour disperser les manifestants. Outre l'université de Wits, la police est intervenue contre des étudiants qui perturbaient lundi les cours dans les universités de Stellenbosch, Rhodes, Bloemfontein et du KwaZulu-Natal. À en croire le chef de la police, 20 étudiants ont été mis aux arrêts à Bloemfontein et 5 autres à Rhodes. 2 policiers ont été blessés par des jets de pierre dans le KwaZulu-Natal. Le ministre sud-africain des Finances est poursuivi par la justice pour fraude. Pravin Gordhan est mis en cause pour avoir donné son accord au départ à la retraite de l'un de ses subordonnés dans des conditions frauduleuses. Une enquête sur l'affaire aurait été ouverte en 2015 par une unité d'élite de la police surnommée les Faucons. Ministre des Finances de 2009 à 2014, puis renommé à ce poste en décembre 2015, Pravin Gordhan a reconnu l'existence de cette unité mais affirme avoir agi en toute légalité. L'annonce des poursuites engagées contre le ministre a immédiatement provoqué une chute du rand sud-africain qui perdait en fin de matinée de mardi plus de 3% par rapport au dollar. Défenseur de la lutte contre la corruption, le ministre des Finances s'est souvent opposé au président Zuma, mis en cause dans plusieurs scandales financiers sur la gestion des entreprises publiques. Alors que le camp républicain semblait avoir abandonné tout espoir que Donald Trump reconquiert la Maison-Blanche, Hillary Clinton attaque ce mardi les 4 dernières semaines de la campagne présidentielle américaine avec le vent en poupe. Si elle n'a pas dévié de sa ligne directrice consistant à faire de l'élection un référendum sur la personnalité de Donald Trump présenté comme instable et sectaire, elle est revenue dans un long réquisitoire solennel sur la façon dont Donald Trump parle des femmes, mais aussi des immigrés et des musulmans. Vendredi, le monde entier l'a entendu parler de la manière terrible dont il traite les femmes. Et la nuit dernière, quand on lui a posé des questions sur son attitude, il n'a fait que répéter son excuse, disant qu'il ne s'agissait que de bruit de couloir. J'imagine que quelques-uns d'entre vous connaissent des gens qui peuvent être en train de penser à voter pour Trump. Je sais, mais vous devez essayer. Les bons amis ne laissent pas leurs amis voter pour Trump. C'est exactement ça, n'est-ce pas? Au lendemain d'un débat d'une virulence inédite qui a renforcé l'optimisme d'Hillary Clinton, le président républicain de la Chambre des représentants, Paul Ryan, a annoncé à des élus de son parti qu'il ne défendrait pas ou ne ferait pas campagne pour Donald Trump, une façon de dire qu'il coupait tout lien avec l'homme d'affaires qu'il n'a jamais apprécié. L'aveu n'a pas été du coup de Donald Trump qui a publiquement tensé Paul Ryan, aggravant la crise interne. Le 8 novembre prochain, les Américains éliront leur président, mais aussi les élus de la Chambre des représentants pour 2 ans et le tiers des sénateurs pour 6 ans.